On découvre que l'ONU, elle a des structures tentaculaires qui vont partout et qui sont pas légales, puisque l'ONU aujourd'hui, on découvre qu'elle elle a une structure qui s'appelle l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui siège dans notre Assemblée nationale. Ah bon? Oui, et qui a l'immunité diplomatique. D'accord. Donc c'est très surprenant. Et le président de cette Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un député québécois. Mais c'est pas tout. On découvre, parce que du coup, on tire sur tout, on a passé notre temps. En fait, la problématique, c'est que dès qu'on prend un dossier, quand on le regarde, qu'on l'analyse, on soulève un coin, on trouve autre chose. On a découvert aussi l'AOMF. Alors, c'est l'équivalent des défenseurs des droits, qui siège lui aussi au bureau des défenseurs des droits. Et d'ailleurs, dans le dossier que j'ai fait, j'ai mis la copie dedans, parce que tout ça, on le paye. C'est marqué que c'est à notre charge. C'est nous qui payons tous les frais. Et la composition, eh bien, le président de cet AOMF, c'est un avocat québécois. Les vice-présidents, ce sont les défenseurs des droits du Maroc, du Bénin. Et la secrétaire, c'est Claire Hédon, la défenseur des droits français. Et personne en France ne connaît cette institution. Ben non, on la connaissait pas. Vous la connaissiez autour de la table? Pas du tout. Non. Imaginez. Donc. Bah oui, mais on découvre ça. Alors. C'est quoi? C'est l'État dans l'État derrière? Alors c'est un double État. Enfin c'est un double État. Enfin c'est quelque. Comment on peut le définir? Ben moi, oui, c'est un État parallèle. C'est un fonctionnement parallèle, mais c'est très tordu parce qu'en fait, ils se servent de l'image de la France, qui est un symbole de la démocratie, puisqu'on est le seul pays au monde à avoir la souveraineté de la nation, et ça leur permet en fait de récupérer des informations de citoyens d'autres pays. Puisque les pays qui sont plutôt visés, c'est les pays africains. Mais si c'est Bilderberg, c'est-à-dire que c'est en gros une branche de Davos et compagnie, quoi, j'imagine. Mais nous, on a continué l'arborescence beaucoup plus haut. On ne s'est pas arrêté au palier. On a cherché qui pouvait définir plus haut que Bilderberg? Oui. Pour nous, au-dessus de Bilderberg, on a déjà la BERD. Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est la BERD? La BERD, c'est la Banque européenne de reconstruction et de développement qui a été mise en place par Mitterrand et Jacques Attali en 1992. Mais selon mes sources, et là je n'ai pas de documents précis à vous donner, cette banque était déjà en fonctionnement avant. Alors elle a le titre de banque, mais c'est pas une banque. C'est quoi? C'est-à-dire qu'elle a le rôle de la Caisse des dépôts et consignations, peut-être? Non, c'est beaucoup plus large que ça. Pour moi, c'est un État apatride. Alors, c'est une banque qui a l'immunité aussi diplomatique, qui a son siège en Angleterre, à Londres. D'accord. C'est une banque qui a signé un accord de siège avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. La police, la gendarmerie n'a pas le droit d'y rentrer. Le personnel, en grande partie, ne verse pas d'impôts au Royaume-Uni, mais paye un impôt à la banque. En fait, les employés de cette banque, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment, ils ne sont pas reconnus salariés, ils ne sont pas reconnus fonctionnaires. Mais cette banque... Et ils ont quatre langues officielles. Alors on l'appelle la langue, enfin je sais pas, on peut l'appeler banque ou organisme, j'en sais rien. Intervient dans les politiques nationales des États. Ah oui, quand vous lisez son cursus, c'est une banque qui... Alors, elle est pour le secteur privé, c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, c'est pas intéressé au secteur privé, c'est intéressé au secteur institutionnel, puisqu'elle est pour le secteur privé, mais elle intervient dans les institutions. Elle met systématiquement, elle rentre dans les institutions des pays qu'elle aide. Ça, voilà, c'est clair.